Et bonjour à tous, on se retrouve dans Command Modern Operations. Cette fois, on va faire un nouveau tuto concernant la guerre aérienne. On va effectuer le Challenged Intercept. Donc là, on va se confronter à des chasseurs. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques tactiques qu'on peut utiliser. Donc on va charger le scénario. Donc là, le but de la mission, c'est d'abattre des ennemis et des missiles à courte portée Rear Aspect, donc qui peuvent être tirés par l'arrière, et des missiles à moyenne portée. On est de nouveau en Israël, toujours sur la base de Ramat David, et on a à notre disposition donc, du F-15A, du F-16I, et puis avion radar aussi, Gulfstream 550. Donc on nous dit qu'on a des appareils chargés différemment, de l'AIM-7 AMRAAM, qui a une capacité data link, du Python 5, de l'AIM-7F, de l'AIM-9L et du Python 3 et de l'AIM-9J. Donc, les différents types, voilà, l'AIM-9J c'est le plus ancien, c'est des missiles à rear aspect, c'est-à-dire qu'on peut les tirer que de derrière. Que la tête chercheuse n'est pas hyper sensible, donc il faut vraiment qu'elle voit la chaleur du moteur. Ensuite, les Python 3, c'est du tout aspect, donc un guidage infrarouge, donc on peut les tirer secteur avant, arrière, dessus. C'est assez pratique à utiliser. La IM9L, c'est pareil. Ça a une portée donc entre 0.2 et 10 nautiques pour la IM9L et 8 nautiques max pour le Python 3. Et la IM9J qui a une portée de 10 nautiques, mais qu'on devra tirer de l'arrière. L'IM-7F Sparrow, guidage radar semi-actif, une portée de maximum 55 nautiques. Le Python 5 qui a une portée de 0.2 à 15 nautiques, qui est un tout aspect, et on voit qu'il est off-board sight, c'est-à-dire qu'il peut être tiré avec viseur de casque. L'IM-120 C7 AMRAAM, donc là c'est un missile à guidage radar actif, qui a une portée de 60 nautiques. Donc on va aller voir les avions qu'on a sur notre base. Donc on a des F-15A ici, avec de l'AIM-7F Sparrow, de l'AIM-9L et du Python 3. Ici, là c'est l'AIM-9J pour celui-là. Et puis les F-16I qui sont armés d'AIM-120 et de Python 5. Voilà. On va lancer et on va nous dire un petit peu ce à quoi on s'attend. Alors première chose que je vais en profiter pour faire, c'est mettre un AWACS qui va tourner. Donc, je vais le mettre en territoire ici, en territoire israélien. Alors, dans ce qu'on nous dit, les rapports de renseignement nous indiquent que certains avions syriens sont en route pour escorter un Tu-22MR Backfire pour une mission de reconnaissance. On ne veut pas que les Syriens collectent du renseignement sur Israël, et donc on doit abattre les intrus. Dans les chasseurs, on a donc un couple de vieux MiG-21 Fishbed et un MiG-23 Flogger. Les Fishbed sont armés de missiles à courte portée rear aspect, donc tirés vers l'arrière, AA2 Atoll et AA8 Afid. Donc on va les détruire facilement. On va aller voir, c'est des missiles qui n'ont pas une très grosse portée. Ensuite, le Flogger, lui, peut être armé d'A7 Apex, qui sont des missiles qui ont une portée de 2 à 16 nautiques, donc il faut faire attention un petit peu à cela. Donc commencer à allumer le radar de notre nation, c'est ce qu'on va faire, et faire décoller nos avions. Et bien on va déjà préparer, comme on avait fait pour déjà des anciennes missions, on a fait notre stack ici. On va créer notre mission, add new mission. On va faire une mission donc Airborne Early Warning, donc c'est du support. On va mettre un snake eye, non c'est pas un snake eye, c'est les comme ça. On va mettre nos nations ici. On va dire qu'on en veut un sur zone tout le temps. Et active emission only on station. On va vérifier la doctrine.
L'Emcon, on est en passif, donc on va lui mettre en actif. Yes. Voilà. On valide sa zone. Et puis c'est bon pour celui-là. Voilà. Ensuite, on va mettre notre stack d'attente, cette fois pour les chasseurs. On va mettre la zone plutôt par ici. Pas de tours. On va mettre un stack ici. Donc, je les sélectionne. Add new mission. On va mettre bar cap 1. Bar cap 1. Patrol. Frère. Voilà. Alors. Bon, on va mettre une. Il faut que je fasse attention parce que sinon ils vont partir tous. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici on a des avions qui sont équipés de Python 3 et les autres d'IM9J. Donc je vais mettre tout le package, on va mettre ça. Par contre, petite subtilité, si je veux qu'il y ait 2 chasseurs qui restent sur zone et que je mets ici un 2, or c'est 2 unités par classe sur zone. Le problème c'est qu'une classe c'est pas ça. C'est là ici on a une classe parce qu'ils sont armés pareil. Et là on a une deuxième classe. Si je mets 2, on va se retrouver avec les 4 avions qui vont décoller. Parce que comme ça on aura un avion de chaque classe. 2 avions de chaque classe à chaque fois. Donc il faut absolument que je mette ici, si je mets un avion de chaque classe, je vais avoir un qui va décoller en AIM-9L et l'autre qui sera en AIM-9J. On peut essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre un de chaque classe. Je ne veux pas qu'ils investiguent tout seuls, je veux que ce soit moi qui les gère. En MCON, je veux qu'ils restent radar off. Donc là on est en actif, je vais les mettre en passif. Oui, c'est ce que je veux. Voilà, je les ferai allumer le radar que lorsqu'ils vont attaquer. Je vais valider leur zone. Voilà. Et puis c'est tout bon. Donc ça c'est la barre cap 1. Je vais créer une autre zone. Alors je désélectionne mes points. Je vais créer une autre zone par ici pour les F-16. Donc il y a souvent un peu un temps de préparation. Donc on prépare les missions au début qui est parfois un petit peu long. Donc animation, je vais l'appeler bar cap 2. Ce sera une patrouille. Alors, Warfare. Là cette fois je vais mettre les F-16. Alors les F-16 si je mets tout, hop, on va mettre ça. Voilà, ça met un petit message, attention, tous les avions ne seront pas dispo. En effet, si on regarde, on a ça qui est justement en Python 5 mais qui n'est pas dispo, lui qui n'est pas dispo, donc on pourra disposer que de ceux-là. Ce que je vais faire là c'est pareil, on a 2 types différents. Ce que je vais faire, on va voir si j'en mets un de chaque classe. On va faire ça. On va voir si ça nous fait bien une patrouille mixte. Je valide la zone. Et puis là on devrait être bon. On va lancer. On peut déjà activer un des radars ici, histoire de voir un petit peu quelque chose. Donc je désactive ça et je passe en actif. Voilà, là on détecte tout un tas d'avions. Il y a du trafic civil, donc il va falloir identifier les avions avant d'aller dessus. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est en bogey, ce n'est pas encore identifié, on ne sait pas ce que c'est. Sur notre base, alors qu'est-ce qu'on a qui va décoller? Ils sont toujours parqués. Pourquoi ils partent pas? Est-ce que le Nation... Non, il décolle toujours pas. Pourquoi tout ce beau monde ne décolle pas?
ça y est. Alors, fallait un petit temps. Donc, on a donc les deux Python 5 qui sont en cours de roulage. Le Nashon qui est en cours de roulage. Et les F-15, eux ils décollent tous. Bon, c'est pas grave, on aura deux patrouilles de 2 F-15 sur place. Hein. Alors je sais pas pourquoi. Les petites subtilités de l'éditeur de mission. Tactical. Buster 2-1, negative radar contact, procedural control only, maintain all acceptable. Ah, un avion de... Bah non, je sais pas. Mystère. Alors oui, eux, je leur avais pas dit. Radar off. Passif. Alors déjà, on peut mettre en pause, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, on a un avion 355 nœuds, c'est assez faible pour être un avion de combat, mais ça peut éventuellement l'être. Lui, 120 nœuds, 120 nœuds, clairement, c'est relativement bas, donc je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter pour celui-là. Après, on peut très bien chercher à aller l'identifier visuellement. Ici, 275 nœuds, 480 nœuds. Ah, ça par contre, c'est fort possible que ce soit du chasseur. Ça aussi. 450, c'est pas impossible, 440. Donc là, 480, quand on voit des vitesses comme ça, il n'y a pas photo, c'est généralement du chasseur. Alors, 122, il est à quelle altitude? Alors, we found the Syrian military plane. Alors, on a trouvé un, oui, il est là, MiG-21. Alors, donc on peut engager avec des missiles à courte portée, Python 3 ou Sidewinder. Et on peut réserver les Sparrow et Amram contre les Flogueurs. Parce que forcément c'est plus intéressant. Alors, ce qu'on va aller voir. Le MiG-21 qui est là. Donc il est détecté par le Falcon AEWR qui a pu le classifier comme MiG-21. Voilà. On va aller voir de quoi il retourne sur cet avion. Donc voilà le MiG-21, Fishbud. Donc il a un radar qui a une portée de 16 nautiques, par contre son détecteur a une portée de 120 nautiques. Si je garde mes radars éteints, de toute façon il ne me détectera pas. Donc on peut s'approcher tranquillement à 16 nautiques. Il a une visibilité, avec les yeux il peut porter à 50 nautiques. Bon, après tout dépend des types d'avions qu'il y a en face. Au niveau des armements, on a de l'A2 Advanced Atoll qui a donc, alors je vais aller voir dessous, voilà, A2 Advanced Atoll, je vais quitter là. Ça ressemble à ça, hein, c'est l'équivalent du Sidewinder en russe. C'est une portée de 4 nautiques, autant dire que ça va pas très très loin. Hein, voilà. On va revenir sur Fishbed. Et les A8 Aphid qui ressemblent à ça. Ça a une portée de 5 nautiques. Donc autant dire qu'on n'a pas grand chose à craindre de ce côté là. Par contre c'est des rear aspects, alors voilà, il faut vraiment qu'il arrive à se placer derrière nos avions. Donc ce qu'on peut faire c'est l'attaquer en frontal avec nos missiles infrarouges, ça pourrait être pas mal. Voilà. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Pour l'instant non. Voilà. Donc je vais privilégier de lui envoyer ici du F-16. Et on a les F-15. Les F-15 qu'on va faire, je vais les envoyer par là. Histoire qu'ils fassent un petit peu la mule. Par contre, je ne veux pas qu'ils engagent avec leur... parce que s'ils arrivent à porter, il y a des chances qu'ils l'attaquent tout de suite. Donc je vais aller voir tout de suite les MCON. Et dans les générales, dans les Weapon Control Status, je vais les mettre sur... Hold. Voilà. Manual only, c'est-à-dire qu'ils ne tireront que sous mon ordre. Eux, c'est pareil, je vais aller voir. Je vais réserver en fait, je vais éviter qu'ils tirent les Sparrow sur le MiG-21, ça sert à rien de gâcher des Sparrow sur, sur un MiG-21 qu'on peut s'approcher. Et en hold aussi. Voilà. Hop, alors ça c'est bon. Maintenant, nos F-16 qui sont armés ici, on voit de Python 5. Et bien là c'est Python 5, on va aller chercher. Voilà. Et je vais leur dire d'accélérer un peu. Je les garde radar off, comme ça lui il se doute de rien. On va accélérer.
Il est à combien? Il est à 36 000 pieds. On est en train de monter. Alors là, on a énormément de lignes jaunes. C'est les data links, sûrement. Contact emission. C'est pas ça. Illumination vectors. Si je mets none, c'est pas ça. Targeting vector. Ouais, c'est les targeting vectors. Je vais juste faire ça. Alors, ce qu'on va faire. Pourquoi ils vont là? Ah, parce qu'ils sont déjà arrivés au point que j'aurais donné. Alors, pas de course. Non, tu retournes là-bas. Bon, ça c'est l'ailier. Là, je veux pas trop qu'ils s'en approchent. Je veux laisser les F-16 les attaquer. Et où? Allez, on y va. Afterburner, on voit le pétrole, ça diminue. Ben, c'est bon, on en aura assez. Donc on reçoit tout un tas d'informations, à mon avis. Le jaune, ce sont des informations qu'on reçoit sûrement du Nation en data link. Donc ce qu'on voit ici, c'est la portée de ces missiles. Et pourquoi ils ne le suivent pas? Ou alors j'avais dit d'investiguer qu'est-ce que c'est que ce BIMS, pourquoi ils n'y vont pas? Ah, ils veulent aller chercher celui-là, c'est pour ça. Ils veulent aller l'investiguer. Non, 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 je veux pas que tu l'investigues. Comme vous voyez qu'il y a des fois on comprend pas trop ce qu'ils font, c'est tout simplement parce qu'on a une petite action qui est cochée, ben forcément ils réagissent. Bon, ben là au point où on en est, ce qu'on va faire, on va engager lui, voilà, on va aller se rapprocher. Pour l'instant, il ne nous voit pas, mais je leur dis, alors là je vais lui dire d'engager, mais pas avec les Sparrows. Je vais mettre en pause. Manual engage, je clique sur ça, et je vais lui dire, voilà, IM9, je veux que tu me l'engages avec lui. Je vais dire par exemple à lui, ben, base 1, tu m'engages le MiG-21 avec un Sidewinder, et base 2, pareil, comme ça on va en tirer un de chaque avion. Chaque F-15 va tirer un AIM-9. C'est parti. Allez, Afterburner. Ah non, c'est le waypoint, c'est pour ça qu'ils accélèrent pas. Voilà. Il faut bien sélectionner groupe. Et là, c'est parti, ils accélèrent. Par contre, faire attention s'il y en a un deuxième, il va falloir que je leur dise d'engager manuellement. C'est parti, 2 missiles en route. Un d'abattu. Raté pour le deuxième. Alors ça c'est fait. Maintenant, là par contre, justement ce que je veux c'est je les envoyer eux, c'est eux qui ont des Sparrows, donc c'est eux que je vais envoyer dessus. Par contre vous allez jouer les mules un peu. Eux je vais les envoyer devant de façon à ce que ils jouent un peu on va dire qu'ils l'attirent un peu, et pour l'instant c'est eux qui vont tirer. On est en face.
Ah, c'est des Fishbud. Oh bah non, bah, je peux les envoyer. J'avais pensé que c'était les MiG-23. Il est derrière. Voilà, hop, on va les faire se calmer. Voilà. On va les faire contourner le combat. On va laisser les F-16 s'occuper de lui. Allez, un badin. Dès qu'ils seront à portée, ils vont le tirer. Il nous reste 7 pitons dans la patrouille. Un missile tiré. Il a détecté, il essaie d'éviter. Raté. Et remarquez qu'on n'a toujours pas allumé nos radars. En fait, les missiles infrarouges, on peut les tirer sans radar. Ça c'est fait. Et vous retournez. Et on va laisser les F-15 s'occuper de là-bas. Alors là, on voit donc le MiG-23 qui est ici. Ça ressemble à ça, le MiG-23. Voilà. C'est un MiG-23 irakien. Alors, on a de l'A7 Apex. A7 Apex, ça a une portée de 16 nautiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les tirer de loin. Ils ont un radar qui permet de détecter à 30 nautiques. Un IRST, donc c'est un détection infrarouge à 20 nautiques. Et le détecteur d'alerte radar qui peut les alerter à 120 nautiques. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se rapprocher radar off. Je vais attendre un peu de façon à augmenter la probabilité de coup au but de mes Sparrows. Tant que je ne suis pas dans sa zone ici, je ne suis pas à portée de tir de lui. Donc je reste à distance de sécurité. Le tout, c'est de rester en dehors de cette zone-là. Donc là, allez, on va accélérer. Donc le MiG-23, on est large au niveau de la portée. Nos AIM-7 Sparrow, ils portent à 55 nautiques. On est large. On va accélérer un peu. Et là, ils ne tirent toujours pas parce que je leur ai dit Weapons Halt. C'est normal, j'attends encore un peu pour améliorer le risque de probabilité. Et là, je vais dire, tiens, toi, hop, tu vas m'engager. Là, il passe en vert pour me dire, c'est bon, on est à portée. Voilà. On va lui en tirer un. On va lui en tirer deux, histoire d'assurer le coup. Et là, on voit en blanc, on a le cône radar qui s'est allumé parce que comme c'est des missiles à guidage radar semi-actif, il faut activer le radar de l'avion tireur. Il faut que l'avion continue à illuminer la cible de son radar. Alors on a une autre patrouille qui est partie. Pourquoi certainement pour relever seulement eux qui doivent rentrer. Peut-être les F-16 qui rentrent, c'est peut-être pour ça. C'est comme eux ils rentrent, à mon avis, ils sont RTB, voilà. J'aurais très bien pu rester sur zone, c'est pas grave. Donc on a abattu le MiG-23, et bien il nous reste ici le Tu-22. Alors le Tu-22, ben, lui on peut s'approcher sans problème. Hein. Et là je vais mettre Group Afterburner. Allez, on va le chercher rapidement. Et je vais demander qu'on l'attaque avec du missile Sidewinder. On va pas gâcher de la IM-7 pour ça. Il ne reste pas beaucoup. Un seul, oui, un de chacun. Là, on va lui en mettre deux. On est repassé radar off, hein, il a fini de guider ses missiles. Ils ont éteint les radars. Hein. Enfin, le radar.
Et on peut passer en militaire. Ouais. Raté. Oh là là. Allez, engagez-le tout seul. Allez Coco, allez, vous avez de la IM9. Ouais, je vais me tirer un petit M7 Sparrow. And go ahead for request. Et là, faut qu'à chaque fois je lui redise, hein, on va faire ça, allez. Ah, parce qu'il veut pas. Il faut que je lui change la doctrine si je veux qu'il engage automatiquement comme ça. Il faut que je le passe. Non. Tight. Et là, il va le tirer. And go ahead for Toujours cette doctrine qu'il faut. Hop. Donc vous voyez un petit peu les petites subtilités des réglages dans la doctrine. Hein, voilà. Donc on a détruit tout ce beau monde. Hein, voilà. Bah, tout le monde va rentrer au bercail. Hein, tout le monde est content. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'utilisation, les ordres, comment on les donne, l'impact de la doctrine hyper importante, de bien régler ça. Voilà. Sinon vous avez vu que si je fais auto-engage target, mais que ici je suis en weapons hold, forcément il ne veut pas tirer. Donc il faut que je lui fasse, sinon en manuel, que je lui dise bah, tu tires un missile sur celui-là, par exemple. Mais dès qu'il a tiré ce missile-là, ben, il ne va pas en tirer un deuxième tant que je ne lui dis pas. Donc faut penser à ces petites choses. Voilà, vous voyez un petit peu les aspects tactiques qui peuvent être intéressants, surtout d'aller vérifier sur chaque avion, les armements que vous avez, les armements qui est en face, de les comparer et de voir à peu près quel est votre avantage que vous pouvez avoir. Est-ce que vous pouvez tirer de plus loin avec tel ou tel missile tout en restant hors de portée? C'est hyper important, hein. Il vaut mieux tirer en restant hors de portée de l'ennemi, comme ça lui il risque pas de pouvoir avoir une opportunité de nous descendre. Donc ça, tout ça c'est des aspects tactiques dans le combat aérien qu'il ne faut pas négliger. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.